Le Saint-Esprit connaît tous les métiers des hommes. Qu'il te donne l'excellence. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont frustrés dans leur carrière. Ils sont frustrés dans leur métier. Parce que ça ne donne pas ce que ça devait donner. Mais ce que nous devons comprendre ce matin, le Dieu que nous servons connaît tous les métiers des hommes. Lui, il peut te donner l'excellence. Oui, le Saint-Esprit a la maîtrise de tous les métiers des hommes. Et si je parle d'un métier des hommes, ce sont des métiers que Dieu lui-même a agréé. Parce qu'il y a des choses que les humains appellent des métiers en réalité qui ne sont pas des métiers. Praise God. Hallelujah. Il y a des choses que les hommes eux-mêmes appellent des métiers, des fonctions, des emplois, mais qui ne sont pas des métiers selon Dieu. C'est pourquoi nous spécifions le Saint-Esprit connaît tous les métiers des humains. Des métiers qui viennent de Dieu. Des métiers que Dieu veut voir les humains en train d'exercer. Il est béni, il leur donne l'excellence. La prostitution n'est pas un métier. C'est une dépravation, c'est un péché. L'idolâtrie n'est pas un métier. Être féticheur, ce n'est pas un métier. Être magicien, ce n'est pas un métier. Être nécromancien, ce n'est pas un métier. Ce sont des dépravations, c'est des péchés. C'est pourquoi au temps du roi Saül, Dieu avait dit de balayer tout cela de la nation. C'est des choses que Dieu ne veut pas voir sur son territoire. Mais il y a des métiers que Dieu agrée. Il est béni. Il est soutient. Et il leur donne la croissance. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas être frustré dans son métier. Si réellement ce métier-là vient de Dieu, tu ne dois pas être frustré. Parce que Dieu sera avec toi dans ce métier. Il le bénira pour toi. Donc si c'est un métier qui vient de Dieu, c'est un métier que Dieu apprécie, il te donnera la science par rapport à ce métier-là. Il te donnera l'intelligence par rapport à ce métier-là. Il te donnera la sagesse par rapport à ce métier-là. Parce que vous devez connaître et comprendre que chaque
métier qui vient de Dieu a sa science. Chaque métier a son intelligence aussi. Chaque métier a sa sagesse. En tant qu'enfant de Dieu, si le métier que tu exerces est agréé par Dieu, tu dois demander la science de ce métier-là. Tu dois demander l'intelligence par rapport à ce métier-là. Tu dois demander la sagesse par rapport à ce métier-là. C'est pourquoi je dis le chrétien ne doit pas être frustré dans sa carrière. Tu ne dois pas être confus dans ton métier. Lorsque tu exerces un métier, tu n'es pas simplement un simple ouvrier, mais tu es ouvrier avec Dieu. Il faut bien noter ça. Tu n'es pas un ouvrier de Dieu, mais tu es un ouvrier avec Dieu. J'entends beaucoup de chrétiens dire je suis ouvrier de Dieu. Des pasteurs disent que je suis ouvrier de Dieu. Ce n'est pas une expression qui est correcte. La bonne expression doit être je suis ouvrier avec Dieu. Parce que l'ouvrage que tu fais, le métier que tu exerces, Dieu est d'abord son géniteur. Il est celui qui maîtrise le métier. Et toi, tu es ouvrier avec lui. Par exemple, être pasteur, c'est un métier. Être pasteur, c'est une fonction. Être apôtre, c'est une fonction. Être prophète, c'est une fonction. Être évangéliste, c'est une fonction. Être enseignant, c'est une fonction. Mais nul n'est pasteur sans le Saint-Esprit. Nul n'est prophète sans Dieu. Nul n'est évangéliste sans le Saint-Esprit. C'est des exemples bien aimés. Mais si nous revenons dans la nature, en tant que des humains, il y a des métiers que nous exerçons qui vont dans notre intérêt. Par exemple, la couture, c'est la volonté de Dieu. La coiffure, c'est aussi la volonté de Dieu. La menuiserie, c'est la volonté de Dieu. Le commerce, c'est la volonté de Dieu. Et tant que ces métiers-là ne sont pas exercés avec Dieu, ils deviennent une dépravation. Ils deviennent une dépravation. C'est pour dire que la couture sans Dieu va donner des styles qui sont des dérèglements, des dépravations. Faire la coiffure sans Dieu conduit à la dépravation, conduit au dérèglement. Des choses qui sont des ignominies à l'égard de Dieu. La médecine, c'est la volonté de Dieu. Mais la médecine qui avorte les femmes, c'est-à-dire la médecine sans Dieu. Être
médecin sans Dieu, quand tu as une dépravation, c'est pour vous dire, bien aimé, que le Saint-Esprit maîtrise bien le métier des hommes. Et nous devons exercer nos métiers avec le Saint-Esprit. Et nous devons être des ouvriers avec Dieu. C'est dans ce moment que le Saint-Esprit nous donne l'excellence. Dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est dans ce sens que des gens ont été appelés pasteurs. Des apôtres, des prophètes. Mais puisqu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent être des ouvriers avec Dieu, ils ont pris la place du maître. Ils deviennent des instruments pour les mains de Satan. Ils ne savent pas des fétiches pour faire l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'un pasteur peut prendre des fétiches pour faire l'œuvre de Dieu? C'est une dépravation. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'être pasteur c'est une fonction, un métier qui vient de Dieu. Être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est des métiers qui viennent de Dieu. On ne peut pas le faire sans Dieu. Vouloir le faire sans Dieu, c'est prendre la place du maître. C'est vouloir prendre la place du maître. C'est outrepasser la position de disciple. Laisser la position de disciple et vouloir prendre la place du maître. C'est arrivé dans la Bible. Quand Pierre a appelé Jésus pour lui faire des reproches, il a appelé Jésus, après il lui a reproché. Ce qui s'est passé là-bas, c'est un disciple qui est en train d'outreplacer sa position de disciple pour vouloir la place du maître. Il voudrait dire maître, c'est pas comme ça on doit faire ça. Mais c'est comme ceci, il faut faire ça. C'est pourquoi Jésus a vu en lui Satan. Dis Satan, éloigne-toi de moi. Satan, éloigne-toi de moi. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, Satan va s'éloigner de ton métier. Je dis Satan va s'éloigner de ton métier. Je dis l'ennemi va s'éloigner de ton métier. Il va s'éloigner de ton commerce. Dans le nom puissant de Jésus. Notez-le bien, mes bien-aimés. Puisque nous ne collaborons pas avec Satan, nous sommes des disciples de Jésus. Que nous ne prenons pas la place du maître. À chaque fois que vous constatez que Satan voulait se manifester, votre parole doit être Satan, éloigne-toi de moi. Satan, éloigne-toi de mon métier. Satan, éloigne-toi de ma carrière. Satan, éloigne-toi de mon entreprise. Celui qui parle comme ça doit d'abord veiller que lui-même il travaille et il est un ouvrier avec Jésus.
Le Saint-Esprit connaît nos métiers. Il les maîtrise. Il te donnera l'excellence. Il te donnera l'excellence. Le travail que tu fais, il va te donner l'excellence dedans. L'essentiel est que tu travailles avec lui. Ne sois pas un ouvrier simple. Sois un ouvrier avec Dieu. Un ouvrier avec Dieu. Un employé avec Dieu. Un coiffeur avec Dieu. Un médecin avec Dieu. Un menuisier avec Dieu. Un mécanicien avec Dieu. Un pasteur avec Dieu. Un apôtre avec Dieu. Je vous assure, vous ne serez plus frustré dans votre carrière. Plus jamais. Jamais. Ce sont ceux qui n'ont pas compris comme cela. Qui sont des coiffeurs qui sont allés prendre des fétiches. Ce sont ces abominations que nous voyons sur la terre. Ceux qui n'ont pas compris cela. Ce sont des commerçants qui sont allés prendre des fétiches. Ceux qui n'ont pas compris comme cela. Ce sont des médecins, des orfèvres, des mécaniciens qui sont allés prendre des fétiches ou qui sont rentrés dans des loges pour pouvoir prospérer. Ce qu'ils oublient, c'est que tout vrai métier vient de Dieu. Tout vrai métier vient de Dieu. Si cela vient de Dieu, sois un ouvrier avec Dieu. Si tu es un ouvrier avec Dieu, le Saint-Esprit connaît, il maîtrise bien ton métier. Il te donnera l'excellence. Lève la main, dis je reçois l'excellence. Je reçois l'excellence dans mon métier. Je reçois l'excellence dans ma carrière. Je reçois l'excellence dans mon option. Je reçois l'excellence dans ma manière de faire. Je reçois l'excellence dans ma carrière. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Nous allons lire deux passages bibliques. Exode chapitre 31. Verset 1 au verset 5. C'est Dieu qui parle. Le peuple était en transit vers Canaan. En plein chemin. Tout comme nous sommes en plein chemin aussi vers le ciel. Comme nous sommes aussi en plein chemin vers la félicité éternelle. On ne fait pas du n'importe quoi. On ne fait pas du désordre. Nous sommes un peuple de Dieu qui va faire des œuvres glorifiant Dieu. Donc Dieu a appelé Moïse. Il commence à lui parler. Il dit sache que j'ai choisi Béthalel. J'ai choisi Béthalel. Pourquoi il a choisi? Il a choisi pour faire des ouvrages. Je déclare sur ta vie le choix de Dieu sur ta vie. Je t'entends de prospérer au nom de Jésus. Je dis le choix de Dieu sur ta vie. Je t'entends de prospérer dans ta carrière. Je t'entends de prospérer
prospérer dans ton métier. C'est ton temps de 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 prospérer dans ton métier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sache que j'ai choisi Béthalel. Ce n'est pas Satan qui l'a choisi. Ce n'est pas le monde qui l'a choisi. Dieu l'a choisi. De la même manière, chaque être vivant, chaque être humain sur la terre choisi par Dieu. Pour faire des ouvrages spécifiques. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Donc au moment où tu parlais à Moïse, disant sache que j'ai appelé, j'ai choisi Béthalel. Dieu l'avait choisi en réalité depuis longtemps. Si le choix de Dieu n'était pas sur sa vie, il ne serait pas né. Dieu l'avait choisi depuis les entrailles de sa mère pour te prendre sur œuvre. Étant lui-même ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour te prendre sur œuvre. Que tu as préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Je déclare sur ta vie. La saison est venue pour que ta carrière prospère. Je dis la saison est venue pour que ton métier prospère. Ton métier là que tu as entre tes mains, qui est selon la volonté de Dieu, reçois l'agrégation de Dieu. Amen. Cela est béni par Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Fait que nous les pratiquons. Je déclare sur ta vie. Ton métier va prospérer. Je dis ton métier va prospérer. Je dis ta carrière va prospérer. Je dis ton métier va prospérer. Je dis ta carrière va prospérer. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, toute frustration, quand tu travailles dans ton métier, quand tu travailles dans ton métier, toute frustration, quand tu travailles dans ton métier, est balayé par le Saint-Esprit aujourd'hui. Si tu es cela, est balayé par le Saint-Esprit aujourd'hui. Va prospérer dans ton métier. Reçois la grâce aujourd'hui pour prospérer dans mon métier, pour prospérer dans ma carrière. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Il dit, car nous sommes son ouvrage. C'est l'ouvrage de Dieu. Il a bien pensé avant de te créer. Et la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Créé en Jésus-Christ. Pour te prendre sur œuvre. Pour te prendre sur œuvre. Pour te prendre sur œuvre. Que tu as préparé ta France pour
que nous les pratiquions. Aujourd'hui, je déclare la médiocrité a quitté ta carrière. Ton travail ne sera plus médiocre. Ton métier ne sera plus médiocre. Le Saint-Esprit lui donne l'excellence. C'est le Saint-Esprit lui donne l'excellence. Tu vas exceller dans ton métier. Tu vas exceller dans ta carrière. Tu vas exceller dans ton ouvrage. Tu vas exceller dans ton travail. Moïse, j'ai choisi Béthalel. Je déclare que sur ta vie ce matin, tu es le choix de Dieu pour préférer dans ta carrière. Tu es le choix de Dieu pour prospérer dans ton métier. Tu vas prospérer dans ton métier. Tu vas réussir dans ton métier. Tu vas réussir dans cette carrière. Cette carrière va prospérer pour toi. Cette carrière va prospérer pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. D'abord, je l'ai choisi. 2. Je l'ai rempli de mon esprit. 3. Je l'ai rempli de sagesse. 4. Je l'ai rempli d'intelligence. 5. Je l'ai donné le savoir-faire. Quand on dit le savoir, c'est la connaissance. C'est ce qu'on appelle encore la science. C'est quoi la science? La science, c'est tout simplement ce qui fournit des informations. Ça fournit des informations. Science naturelle, science physique, science de la vie de la terre. Science. Donc, notez très bien. Chaque métier a sa science. Être pasteur, cela a sa science. Être coiffeur, cela a sa science. Être mécanicien, cela a sa science. Être médecin, cela a sa science. Cette science-là te fournit des informations. Te donne des informations. On reçoit des informations de là. Et celui qui veut réussir dans la vie, il ne prend pas ces informations n'importe où. C'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu est la réelle science. Dieu est la science de tout métier. Tout photographe qui veut réussir à être excellent dans son métier, tu vas s'appuyer sur Dieu. Tu vas s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce qu'il est la science de tout métier. Donc le Saint-Esprit est la science de tout métier. Toute information que tu veux connaître correspondant à ton métier, le Saint-Esprit connaît. C'est pourquoi il fait tout. Je le disais, le mec, il fait tout. Le Saint-Esprit est un commerçant. L'excellent commerçant. Le Saint-Esprit est un bijoutier. Il est un menuisier. Il est un mécanicien. Il est un médecin. Il est un pasteur. Il est un pasteur. Il est un apôtre. Il est un prophète. Il est un docteur. Il est un agriculteur. Il est un leader. Il est un
président. Il était directeur. Donc toute personne qui veut réussir dans son métier, tu apprends le Saint-Esprit comme la science. La source de ces informations. Notez-le très bien. Tant que tu n'as pas la science de ton métier, tu ne peux pas sceller dedans. Mais quand tu as la science de ton métier, les gens seront étonnés par rapport à ce que tu fais. Quand tu joues, cela te vit. Est-ce que tu as appris cela? Est-ce que tu as reçu cela? Est-ce qu'on n'a pas dit ça de Jésus? Tu lui viens cette sagesse. C'est parce qu'il s'est appuyé sur la science qui est le Saint-Esprit. Ce sont des révélations, des mystères que le chrétien doit connaître. Jésus était arrivé quelque part à ses disciples. Il enseignait. Il faisait des miracles. Mais les disciples ne comprenaient pas. Il faut lui poser certaines questions. Jésus va le dire. Êtes-vous aussi aveuglé dans votre intelligence et que vous ne comprenez pas? Vous qui êtes mes disciples, vous qui me suivez, qui allez prendre la relève, êtes-vous aussi aveuglé dans votre intelligence? Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je fais? Quelque part ailleurs, la Bible dit Jésus va leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent l'écriture. La Bible dit il y a une grande famille au temps d'Isaac comme celle de l'époque de son père. Et Isaac avait l'intention de voyager sur l'Égypte. Mais Dieu va le dire. Reste là à Guéra. Dans un territoire où il y a la famine. Ça veut dire il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Il ne pleut. Enfant de Dieu, dites-moi en quoi Isaac a prospéré. La Bible dit Isaac seulement sur ce territoire-là. Comment il va semer sur un territoire sec et puis il va prospérer? Donc il était agriculteur et éleveur en même temps. Donc Isaac a prospéré dans l'élevage et dans l'agriculture. Comment il a prospéré avec l'agriculture, avec l'élevage dans une période de saison sèche? Il avait reçu la science de son métier. La Bible ne nous parle pas de ça comme ça clairement. Vous savez comment il a prospéré? Il a irrigué son champ. Il a irrigué le champ. Il ne peut pas, mais lui là, depuis le puits de son père. Et depuis le puits que lui-même il a creusé. Il a fait irrigation. Il a arrosé son champ. Donc pendant que le pleuvait pas chez les autres, Isaac sema.
il prospéra. Il grandissait dans la richesse. Il allait en grandissant dans la richesse. C'est ça ce qu'on appelle la science du métier. Peu d'éclat sur ta vie. Tu ne seras plus fainéant. Tu ne seras plus fainéant. Tu ne seras plus fainéant. Les bonnes choses vont surgir de toi. Les bonnes choses vont commencer à se manifester de toi. Tu vas commencer à faire de bonnes œuvres. Tu vas commencer à faire de bonnes œuvres. Tout cela vient, on ne sait pas, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Reçois cette grâce-là aujourd'hui. Reçois cette onction-là aujourd'hui. Reçois cette faveur-là aujourd'hui. Reçois cette capacité-là aujourd'hui. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois cette faveur. La médiocrité t'a quitté. La pauvreté t'a quitté. L'improductivité t'a quitté. Tu prospères. Je dis tu prospères dans ton métier. Je dis tu prospères dans ton métier. Tu prospères dans ton métier. Reçois la grâce. Va avec cette force. Va avec cette puissance. Va pour que les choses chantent dans ta vie. Va pour que les choses prospèrent dans ta vie. Va que les portes s'ouvrent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi, « J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.